Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'aimerais prendre le temps de vous entretenir sur un sujet très important qui est l'attachement au passé et l'impact négatif que ça peut avoir sur nos vies. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en direct message ce que vous en pensez, votre avis sur le sujet ou bien tout simplement ce que vous avez vécu par rapport à ça. En fait, ces temps-ci, je vivais certaines situations difficiles et pendant que je traversais ces situations, ça m'a poussé à me remettre en cause et à me poser les bonnes questions, tout simplement. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur un fait très important. C'est que bon nombre d'entre nous sommes trop attachés aux choses du passé. Et en général, nous sommes attachés aux choses qui nous font mal, aux choses qui nous ont blessés, qui nous ont laissé de grosses cicatrices. Nous sommes vraiment attachés à ça. Et le problème qu'on ne réalise pas, c'est qu'au-delà de la douleur que ça crée en nous, ça paralyse totalement notre présent. Et le fait que notre présent soit paralysé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi? Parce qu'en réalité, si notre présent est paralysé, on ne peut pas construire de futur. On va prendre un exemple dans la Bible, dans Genèse au chapitre 19. C'est l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, qui s'est séparé de son oncle et qui s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Et arrivé à un certain moment, le Seigneur, Dieu, voulait détruire en fait Sodome et Gomorrhe. Et il a envoyé des anges prévenir Lot pour lui dire de sortir de là, de s'échapper parce qu'il va détruire la ville. Et les anges, en fait, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont bien prévenu Lot et sa famille de ne pas regarder derrière eux lorsqu'ils vont partir. Et quand on prend le verset 26, la Bible dit que la femme de Lot, lorsqu'ils se sont enfuis, la femme de Lot a regardé derrière elle et elle s'est transformée en statue de sel. Le fait qu'elle ait regardé derrière elle représente tout simplement le fait que nous regardions toujours au passé, nous regardions toujours aux choses qu'on laisse derrière nous, aux choses qui nous font mal, etc., etc. Et ces choses-là, en fait, bloquent totalement notre présent parce qu'on se retrouve dans une sorte de cercle vicieux, en fait. Et on passe notre temps à ressasser la chose, à ressentir de la douleur, à ressentir de l'amertume, etc., etc. Et du coup, ça nous empêche de construire notre futur, de construire un bel avenir, en fait. Notre futur, notre avenir n'est pas conditionné par notre passé, mais notre futur est conditionné par notre présent. Il est conditionné par notre mindset d'aujourd'hui, notre manière de penser d'aujourd'hui. Il est conditionné par les actes, les actions qu'on pose aujourd'hui. Il est conditionné par les décisions qu'on prend aujourd'hui, pas à ce qui est passé. Donc, celui qui reste dans le passé ne peut pas construire d'avenir, tout simplement. Je vais prendre un exemple encore plus palpable. Lorsque on se blesse physiquement, pendant le processus de cicatrisation, à un certain moment, il y a une croûte qui apparaît sur la plaie. Et certains d'entre nous aiment arracher cette croûte. Le problème, c'est ce qu'il ne faut justement pas faire. Parce que lorsqu'on arrache cette croûte, on ouvre la plaie, ça nous fait mal et souvent même on saigne. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que à chaque fois qu'on regarde au passé, qu'on regarde aux choses qui nous font mal, on est en train d'enlever la croûte, enlever la croûte, enlever la croûte. Et ça empêche la plaie de cicatriser. Ça empêche la plaie de cicatriser. Cette plaie-là va prendre énormément de temps pour cicatriser. Alors que Dieu a des plans merveilleux pour nous. Dieu veut qu'on ait un bel avenir. Et le fait qu'on soit là à ressasser le passé nous empêche justement de rentrer dans ce bel avenir. Aujourd'hui, j'aimerais simplement dire à travers cette vidéo à quelqu'un de lâcher prise. De lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas oublier, non. Parce que demain, naturellement, si j'ai des enfants, par la grâce de Dieu, je leur dirai, voilà, j'ai vécu telle situation avec telle personne ou j'ai traversé telle chose et voilà comment je m'en suis sorti. Donc je ne dis pas d'oublier, mais ce que je dis, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire de sortir du cercle vicieux, de sortir du ressentiment, de sortir de l'amertume, de sortir de ces choses et de se dire que Dieu est le meilleur confident qu'on puisse avoir. À Dieu, on peut tout dire, on peut lui dire, telle personne m'a fait ça et j'aimerais simplement passer au-dessus, j'aimerais simplement lui pardonner ou je traverse telle situation. Accorde-moi la grâce de comprendre quelle leçon je dois tirer de cette situation pour pouvoir avancer, tout simplement. Et il faut clairement qu'on décide de lâcher prise. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui à travers cette vidéo. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo par la grâce de Dieu. Et d'ici là, restons connectés à Dieu.